Chers paroissiens, bonjour, c'est le Père Christophe Prigent. Aujourd'hui, je prends la suite du Père Mazias qui, mardi, nous parlait de la résurrection, mystère du salut. Je poursuis sur le thème du salut. Le salut, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, écoutons la réponse de saint Thomas d'Aquin, une réponse toute simple comme souvent savent le faire les grands théologiens. Le salut, c'est quand un être atteint ce pourquoi il est fait. Voilà donc ce qu'est le salut. Atteindre ce pourquoi nous sommes faits, accomplir notre être. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Toute la Bible nous dit que l'homme est fait pour Dieu. Nous sommes faits pour Dieu, c'est pourquoi en définitive, le salut c'est Dieu lui-même. D'ailleurs, nous le chantons parfois au baptême que nous célébrons. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Oui, notre salut, c'est le Seigneur. Nous sommes faits pour Dieu, pour partager la vie de Dieu. C'est cela, le salut. Un jour, une catéchiste prénommée Noël m'interrogea. Ne pourrait-on pas comparer le salut à un voyage ? Question surprenante. Mais en fait, le salut, c'est aller vers Dieu, accomplir notre être pour partager la vie de Dieu. Quand nous allons quelque part, il faut d'abord quitter le lieu où nous sommes. Quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai, dit Dieu à Abraham. Il nous faut donc quitter, voyager pour, en définitive, atteindre notre but. Le salut peut être vu comme chacune de ces trois étapes, de ces trois temps. Le salut, c'est d'abord sortir de l'endroit et du marasme dans lequel nous sommes. C'est ensuite voyager, passer à travers les difficultés de l'existence, pour enfin atteindre le port de toute félicité en Dieu. Alors, selon ces trois temps, nous pouvons voir le salut de manière différente. Si on prend le premier temps, le salut, c'est d'abord sortir de. C'est d'ailleurs le grand mot biblique du salut. Le salut est vu d'abord comme une sortie. Et bien sûr, nous pensons à l'Exode, l'événement fondateur. Comment est défini Dieu dans la Bible, et ici plus particulièrement dans l'Exode ? Il est celui qui fait sortir du pays d'Égypte, où nous étions esclaves de Pharaon. Sortir, c'est vraiment le mot du salut. Reprenons toute la Bible, ou quelques extraits. Dieu nous fait sortir du néant, et à ce moment-là, le salut est la création. Dieu nous fait sortir du pays d'Égypte. Dieu a fait sortir Jonas du ventre de la baleine. Dieu a fait sortir Daniel de la fosse au lion. Dieu a fait sortir Noé avant le déluge. Dieu a fait sortir Abraham d'Our en Chaldée. Et bien sûr, Dieu a fait sortir Jésus du tombeau. Dieu est celui qui fait sortir, qui arrache à la situation périlleuse pour nous conduire vers une situation heureuse. Le salut se définit donc comme une sortie et c'est un bien. Nous connaissons bien cette expression courante que nous disons parfois lorsque nous avons rencontré une situation compliquée, voire périlleuse. Je m'en suis sorti. S'en sortir, c'est être sauvé. Vous l'avez compris, ce n'est que la première étape. Car il ne s'agit pas simplement de sortir d'une situation périlleuse, il faut aussi entrer dans la situation nouvelle, la situation heureuse. Prenons un exemple. Si je rentre le soir à la maison et qu'il y fait sombre, ma première action après avoir ouvert la porte d'entrée sera d'allumer la lumière. J'allume la lumière. Je pourrais dire, je vais chasser les ténèbres ou chasser l'obscurité. Non, je dis, j'allume la lumière. Et pourtant, c'est dans le même acte. Que je chasse les ténèbres, que j'allume la lumière, c'est la même chose. Mais nous préférons parler ou les présenter les choses de manière positive, en disant que nous allumons la lumière. Il en est de même pour le salut. Il ne suffit pas de dire que Dieu nous arrache à notre péché ou à la mort, il faut aussi dire que Dieu nous établit en terre promise, que Dieu nous donne son Esprit Saint, que Dieu nous fait communier
à sa vie. Un jour, un jeune couple que je préparais au mariage me posa cette question. Pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés ? Regardons tout ce qui affecte la personne humaine, tout ce qui la blesse, tout ce qui est de l'ordre du mal, du péché, et dire que Dieu nous en sauve. Le salut prend alors un nom différent. Par exemple, si Dieu nous sauve de l'esclavage d'une addiction, le jeu, l'alcool, la pornographie, la drogue, le salut s'appellera libération ou guérison même. Si Dieu nous sauve de la mort, le salut s'appellera résurrection. Si Dieu nous sauve du non-sens ou de l'absurde, le salut s'appellera révélation. Bref, nous pourrions prendre chacun des grands mots de l'humanité. Dieu nous en arrache, et le salut prend une appellation différente. Et en fin de compte, lorsque nous parlons de salut, le champ sémantique est très vaste. Autre question posée par Constance à sa dame catéchiste. Si Dieu nous sauve de la mort, pourquoi ma grand-mère est-elle décédée ? Parce que nous ne sommes pas sauvés non seulement de la mort, mais à travers la mort. Nous serons sauvés à travers la mort, c'est-à-dire nous ne l'éviterons pas, tout comme Jésus est passé par la mort. Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est vivant, c'est le cœur de notre foi. Nous le célébrons tout particulièrement depuis la veillée pascale, même confinés, et tout au long de ce temps pascal, mais aussi à chaque fois que nous célébrons la messe. Mais Jésus est aussi réellement mort. Il n'a pas zappé la mort. N'oublions pas le vendredi saint, ni le samedi saint, qui débouchent sur la gloire de Pâques. Et Jésus peut dire, comme nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, « Je fus mort, et maintenant je vis ». Nous serons sauvés nous aussi, à travers la mort. C'est-à-dire que nous mourrons un jour. Il nous faudra bien y passer, même si notre société a tendance à la cacher. Cette mort que notre société semble redécouvrir aujourd'hui, à travers les événements douloureux que nous vivons. Ce passage de la mort nous conduira vers la vie qui n'a pas de fin et sur laquelle la mort n'a plus aucun pouvoir, comme le dit saint Paul aux Romains. Écrivant aux Corinthiens, il leur dit « Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. » Père Christophe, c'est très bien tout cela, mais le péché, me fait remarquer Patrick, notre sacristain. Effectivement, un autre versant du salut, c'est le fait que Dieu veut nous libérer du péché. Et là, le salut prend le nom de pardon, ou même de guérison, puisque le péché est un mal qui affecte notre âme. Deux mots de plus, deux synonymes qui nous parlent du salut. Le péché, c'est ce qui entrave notre marche vers Dieu, notre lien aussi avec nos frères. Le péché, c'est ce qui nous empêche de suivre le chemin qui est le nôtre. Nous en parlions tout à l'heure. Dieu vient nous libérer de ces entraves et nous permet de nous mettre en route avec lui. Mais de quoi Dieu nous libère-t-il ? Me demande Germaine, notre notaire paroissial. Du péché ou de nos petits péchés ? Eh bien, il nous libère de tous les péchés. Par le nom du baptême, il nous libère du péché originel, qui cependant continue à nous affecter avec ce que la théologie appelle la concupiscence. Prenons une image pour essayer de comprendre. La nature humaine a été blessée comme par une flèche, le péché originel. Par le baptême, le Seigneur vient enlever la flèche qui nous blesse et affecte notre nature. La flèche a été enlevée, mais il reste la blessure, comme une cicatrice qui produit en nous comme une fragilité, comme une faiblesse qui font que nous sommes encore enclins au péché et que nous risquons de rechuter. La concupiscence, c'est-à-dire l'inclination à pécher. Ce n'est pas le désir de nature plus ou moins sexuelle que nous imaginons derrière ce mot. Question de Grégoire qui préparait sa confirmation. Y a-t-il des choses dont on ne peut pas être sauvé ? Jamais. Dans l'Évangile, Jésus nous dit que tout péché sera pardonné aux hommes, hormis le péché contre le Saint-Esprit.
Il ajoute même que le péché contre l'Esprit Saint ne sera remis aux hommes ni dans ce monde, ni dans l'autre. Il est absolument irrémissible, mais que peut être ce péché contre le Saint-Esprit, et surtout, gardons-nous de bien le commettre. La tradition de l'Église, notamment saint Thomas, définit le péché contre l'Esprit Saint comme le refus d'être pardonné. L'Esprit Saint nous est donné pour la rémission des péchés, comme le prêtre le dit dans la formule de l'absolution. Il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Or, si nous refusons l'Esprit Saint, si nous refusons d'être pardonnés, Dieu ne veut pas entrer par effraction dans notre cœur. Dieu peut tout, mais il ne prendra jamais un bélier pour enfoncer ou forcer la porte de notre cœur. Il ne passera pas outre la liberté de la personne. Alors il sollicite notre acceptation. Veux-tu bien être pardonné ? Si nous ne le voulons pas, nous ne le serons pas. La part de l'homme, c'est l'accueil de la miséricorde divine. Mais comment discerner que je suis en train de commettre ce péché contre l'Esprit Saint, ce péché irrémissible, donc très grave? Les refus du pardon, nous les commettons tout au long de notre vie. Quand nous refusons d'aimer, quand nous refusons de pardonner, quand nous refusons d'accueillir la miséricorde de Dieu, quand nous nous engonçons dans notre orgueil, petit à petit, sans que vraiment nous le réalisions, notre cœur se durcit jour après jour. Alors bien sûr, il se peut qu'au dernier jour, au dernier moment, nous ayons cette ouverture, cette brèche magnifique dans laquelle Dieu s'engouffrera avec tout le poids de sa miséricorde. Mais prenons garde, ne nous endurcissons pas au point d'être incapables au dernier moment d'avoir ce sursaut bienheureux qui ouvrira notre cœur à la divine miséricorde. Il faut tenir à la foi que jusqu'au dernier jour, au dernier moment, Dieu peut nous pardonner tous nos péchés et nous pouvons nous ouvrir. Mais attention, car ce que nous faisons ici-bas n'est pas sans impact sur notre sort éternel. Toute l'Écriture nous dit que peu à peu, ici-bas, nous préparons notre métier de sauver, que peu à peu, ici-bas, nous dilatons notre cœur ou nous le refermons. Et quand un cœur est fermé, bétonné, verrouillé, c'est bien plus difficile d'avoir cette réaction, cette brèche d'ouverture à la divine miséricorde au dernier moment. C'est sur terre que nous préparons notre paradis, disait une grand-mère. Saint Augustin nous dit « Dieu nous a créés sans nous, il ne nous sauvera pas sans nous ». Dit autrement, le trésor de salut que Jésus nous a acquis, nous pouvons nous y ouvrir ou nous y fermer. Nous pouvons l'accueillir ou le refuser. Notre ouverture au salut est déjà un fruit de la grâce, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous ouvrir nous-mêmes au salut, indépendamment de toute influence de Dieu, de toute grâce divine. C'est Dieu qui, par son Esprit Saint, nous aide à nous ouvrir au salut qu'il veut nous donner. Tous les actes que nous posons ici-bas sont pertinents pour la vie éternelle. Cela veut dire, et doit nous encourager, à donner un peu de sérieux et de gravité à notre vie morale. Nous nous imaginons peut-être « Oh, ici on fait ce qu'on peut, on fait aussi ce qu'on veut. On vit peut-être une vie morale tout à fait moyenne, même peut-être médiocre, mais de toute façon, comme Dieu est infiniment plus miséricordieux que nous ne serions être pécheurs, de toute façon, quoi que nous fassions, nous irons au ciel. On ira tous au paradis, même toi. On ira tous au paradis. La Bible nous enseigne que tout ce que nous faisons ici-bas, Dieu en tient compte. Il ne se moque pas comme de l'an 40, que nous soyons bons ou méchants, que nous aimions ou que nous n'aimions pas. Cela ne lui est pas indifférent, nous serons rémunérés, il y aura une rétribution selon ce que chacun aura fait sur terre, et notre sort éternel, notre salut, se joue bien ici
et maintenant. Ce que nous faisons au cours de notre vie terrestre compte pour l'au-delà. Chaque acte d'amour que nous faisons exerce en quelque sorte notre muscle cardiaque, notre muscle d'amour. Oui, nous pouvons muscler chaque jour un peu plus, avec la grâce de Dieu, nous muscler dans l'amour. À force d'aimer, nous en sommes de plus en plus capables, nous serons de plus en plus capables d'accueillir l'amour. Même si nous ne sommes pas des sportifs, soyons prêts chaque jour à entraîner notre cœur, à muscler notre cœur dans l'amour. Au dernier jour, Dieu nous proposera tout son amour. Il faudra l'accueillir et dilater notre cœur aux dimensions de cet amour immense, infini qu'est l'amour de Dieu. Si par nos actes, nous avons atrophié, asphyxié même, notre capacité d'aimer, Dieu pourra bien se proposer à nous, nous serons incapables de le recevoir. D'où l'importance de tous ces petits actes d'amour que l'on pose chaque jour, qui commencent notre métier de sauver, puisqu'au ciel, il n'y aura plus que la charité, il n'y aura plus que l'amour. Cela nous rappelle l'enjeu de notre vie de tous les jours. J'aime bien l'homélie prononcée par le cardinal Joseph Ratzinger à l'occasion du jubilé des catéchistes en l'an 2000 à Rome. Je cite « Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. La bonté de Dieu est infinie, mais nous ne devons pas réduire cette bonté à une mièvrerie édulcorée et privée de vérité. Ce n'est qu'en croyant au juste jugement de Dieu, en ayant faim et soif de la justice, que nous ouvrons notre cœur et notre vie à la miséricorde divine. On le voit, la foi dans la vie éternelle ne rend pas la vie terrestre insignifiante. Bien au contraire, ce n'est que si la mesure de notre vie est l'éternité, que notre vie sur terre est grande elle aussi, et qu'elle possède une valeur immense. Dieu n'est pas le concurrent de notre vie, mais le garant de notre grandeur. Ainsi, nous revenons à notre point de départ, Dieu. Lorsque nous considérons, conclut le cardinal Ratzinger, le message chrétien, nous ne parlons pas de beaucoup de choses. Le message chrétien est en réalité très simple. Nous parlons de Dieu et de l'homme, et ce faisant, nous disons tout. Fin de citation. Pour terminer, je vous invite à relire le psaume 50. Au cœur de ce psaume, nous lisons le verset « Rends-moi la joie d'être sauvé ». Oui, si nous pouvons retrouver la joie d'être sauvés, de savoir que Jésus est mort pour moi, qu'il m'a aimé, qu'il s'est livré pour moi, comme le dit saint Paul. Il est mort pour me sauver, pour m'arracher à mes détresses, à mes insuffisances, à mes péchés. Sainte Thérèse d'Avila aimait à répéter « Dieu m'a sauvé ». En ce temps pascal, sans nul autre pareil, retrouvons la joie d'être sauvés, méditons le psaume 50, regardons un crucifix. Et parce que notre mission paroissiale nous y appelle, annonçons à temps et à contre-temps la joie du salut, autour de nous aux hommes et aux femmes qui en ont tant besoin, qui ont tant besoin de trouver aujourd'hui un sens à leur vie. Il m'a aimé, il s'est livré pour moi, il est ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Alléluia.